nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées en France, environ 850 000. Alors le nombre augmente, pourquoi? Parce que le gros risque de maladie d'Alzheimer, c'est l'âge, et il y a une véritable rupture de fréquence après 80 ans. Plus on a la chance de vivre au-delà de 80 ans, plus bien évidemment on a un risque de maladie. Les centres de jour sont une aide très très importante pour les familles et les patients. Ça permet à ce qu'on appelle les aidants naturels de souffler un petit peu lorsque le patient est accueilli une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. C'est autant de temps que l'aidant, et souvent l'époux ou l'épouse, peut garder un petit peu pour soi, pour son bien-être personnel. Car le retentissement de la maladie sur les aidants est extraordinairement important. L'association Lyons Alzheimer a été fondée en 1995. Son but était de soulager les familles, de resociabiliser le malade, de retarder au maximum la mise en institution dans le cadre de centres d'accueil de jour qui pouvaient accueillir 1 ou 2 fois par semaine les malades. Dès 1997, l'établissement a commencé à accompagner des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Nous avons eu dès 2003 des aides des Lyons au niveau bordelais, au niveau départemental et au niveau international. Grâce à eux, nous avons recueilli 25 000 € qui nous ont permis de aménager et acheter le mobilier de l'accueil de jour. Les groupes sont petits et en général il nous faut 2 accompagnateurs pour chaque groupe. Comme vous avez pu le voir, notre priorité c'est surtout le plaisir, la convivialité. Les sens sont stimulés, aussi bien au niveau tactile avec un massage du corps, tu as l'eau, au niveau sensoriel avec les sons, bien sûr au niveau des mouvements, au niveau de la vue, travail de l'équilibre énormément dans l'eau, donc ça stimule aussi l'équilibre. Mais c'est vrai que nous, notre objectif principal c'est le plaisir. Alors d'immenses progrès ont été faits depuis un certain nombre d'années. Dans la connaissance que nous avons de la maladie, on connaît bien le mécanisme qui prévaut aux lésions. Malheureusement, on ne sait pas la cause exacte qui enclenche ce mécanisme. Mais cette connaissance du mécanisme permet maintenant d'envisager un certain nombre de traitements qui ne sont pas des traitements purement symptomatiques, c'est-à-dire qui améliorent le patient mais pas la maladie, mais des traitements qui véritablement vont agir sur le mécanisme même de la maladie. Alors il y a d'une part effectivement le vaccin qui a été étudié depuis un certain nombre d'années, qui est très prometteur, mais qui a donné lieu à des effets secondaires graves. Donc de nouveaux vaccins sont en cours d'expérimentation. Et il y a d'autres traitements sur les lésions même de la maladie, non seulement la protéine amyloïde dont le vaccin est la cible, mais aussi la deuxième protéine qui s'appelle la protéine Tau, qui agit dans la deuxième lésion qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Donc on tente d'agir sur les 2 types de lésions qui caractérisent la maladie d'Alzheimer. Le chemin parcouru a été considérable depuis 1993, date de la fondation du premier centre d'accueil de jour qui a été soutenu par le Lyons Club. Actuellement, au 15 janvier 2009, nous avons 150 centres dans 69 départements qui ont permis en 2008 la réalisation de 220 000 journées d'accueil. Le résultat de la mise dans un centre d'accueil de jour est probant. Le regard reconnaissant d'une famille, le sourire retrouvé du malade sont vraiment la preuve de l'efficacité de notre action. Alors je pense que l'initiative du Lyons Club qui a permis la construction et la mise en service de 150 centres de jour est absolument remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une initiative citoyenne.
les membres des Lions Club sont des citoyens qui essayent d'agir pour les autres citoyens dans un pays. Le deuxième avantage de ces centres de jour, c'est que ça permet une sorte de rééducation des patients. Il y a souvent non seulement des bénévoles, mais des professionnels qui sont qualifiés et qui peuvent faire ce qu'on appelle de la réorientation, de la stimulation des fonctions cognitives qui restent. Donc finalement, c'est bénéfique à la fois pour le patient lui-même et à la fois pour l'aidant. Donc c'est une initiative remarquable qu'il faut absolument encourager, et ça montre aux familles que la maladie d'Alzheimer est quelque chose maintenant que tous les Français prennent en compte. Ces initiatives sont d'ailleurs tout à fait dans le cadre du plan Alzheimer, qui fait que certes, il faut des fonds publics, certes, il faut des initiatives publiques, mais il faut aussi des initiatives privées pour que le patient se sente entouré par les siens. C'était donc pendant un atelier de jeu de questions, on faisait des proverbes, et c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance ce jour-là. Et il y a une dame, elle m'a dit... ici, on est entre amis, on se sent bien, j'en oublie que je viens ici. Les initiatives des Lions Club doivent jouer le rôle de propulseur d'une fusée qui se détache lorsque le centre d'accueil de jour devient pleinement autonome. L'enthousiasme suscité, absolument général, et surtout la reconnaissance par le gouvernement de notre action, puisque maintenant nous faisons partie du collectif Maladie d'Alzheimer, grande cause nationale, sont la preuve flagrante de notre efficacité et nous incitent à continuer, à persévérer dans le but le plus évident qui est de servir et de soulager les gens qui sont atteints par cette terrible maladie.